Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin n'est autre que Catherine Montfort, elle est chef d'établissement du côté de Caniquelly. Catherine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pourquoi vous êtes sur le plateau aujourd'hui ? Eh bien parce que l'UNSA est en colère. En tout cas, c'est ce que nous expliquait Éric Ourcade et d'autres dans un communiqué qu'il a envoyé à la presse. Pourquoi vous êtes en colère aujourd'hui ? Alors effectivement, l'UNSA Éducation a déposé un préavis de grève aujourd'hui. Pour les téléspectateurs, l'UNSA Éducation, c'est le syndicat des inspecteurs. Ouais. Le syndicat des chefs d'établissement majoritaire, le syndicat des personnels administratifs et le SE-UNSA, le syndicat des enseignants. Donc le motif rejoint un certain nombre d'idées mises en avant par les différentes organisations syndicales qui font que le mouvement est présent aujourd'hui, mais se rajoutent des spécificités bien particulières liées à l'éducation nationale et liées en direct avec le mouvement des personnels enseignants qui approche. La circulaire devrait sortir cette semaine et qui empêche les enseignants, notamment pour le mouvement à venir, de se définir en toute sérénité. Bon. Donc, ce qui est certain, c'est que on n'a pas l'habitude de voir des chefs d'établissement dans la rue. Il faut qu'il y ait, une goutte qui fait déborder le vase. Alors on peut dire ça comme ça, après on va pas dire qu'on est forcément dans la rue puisqu'on reste responsable de nos établissements, donc les chefs d'établissement peuvent être solidaires et se déclarer grévistes, mais restent pour la majorité dans leurs établissements. Par contre, effectivement, il est important de faire savoir à la population que le système éducatif à Mayotte est en danger et en difficulté. Alors pourquoi ne pas d'entrée avoir rejoint, l'intersyndicale et aller dans le même sens que l'intersyndicale ? L'UNSA joue un peu le rôle de être un petit peu isolé dans cette manifestation. Alors l'UNSA Éducation effectivement peut être considérée comme isolée par les autres organisations syndicales qui nous considèrent comme telles. En tout cas, un certain nombre de points sont communs. On se différencie un petit peu sur notamment l'indexation à 53 où on considère qu'à la date de jour ce n'est pas faisable ni réalisable ni souhaitable pour notamment un des éléments qui consiste à mettre en évidence une vie chère. Donc si on augmente, donc pour l'instant on n'est pas d'accord là-dessus. Et puis surtout on n'est pas d'accord sur la forme. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas un mouvement de grève généralisé qui perdure et qui a pour finalité finalement de déstabiliser Mayotte un petit peu plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà les grandes divergences, je dirais, avec l'intersyndicale. Mais quand même, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème, c'est-à-dire des promesses qui avaient été faites, des attentes de réponse qui étaient prévues pour ce week-end, le week-end dernier, ne sont pas arrivées, alors qu'on vous avait promis des réponses. Ça veut dire que être trop cool, ça paye plus aujourd'hui ? Alors on n'a jamais été très cool, on ne vient pas de s'en rendre compte. Moi c'est ma 4e année à Mayotte et on était déjà dans les mouvements il y a presque en 2012, automne 2012 quand on nous a annoncé des modifications statutaires en cours de route. Et je dirais que ça fait 2 ans quasiment, date pour date, où les informations divergent avec le temps. Ouais. Donc les dernières dates de la réunion interministérielle du mois de mai où a été annoncé par le Premier ministre quand il est venu à Mayotte du retour au décret 96. Et depuis cette date, rien. C'est-à-dire que le 29 septembre, à la réunion à Paris sur la clause, on reparle à nouveau du retour en décret 96, des points d'interrogation sur les années 5 et 6. On est le 10 novembre. Les personnels enseignants vont voir le mouvement, c'est-à-dire des mutations ouvert cette semaine, ou en tout cas pour les jours à venir. Et les collègues qui, par exemple, sont arrivés en 2013 sont en fin de décret 96. Et quid de demain ? Sont-ils en décret 96 ? Sont-ils en droit commun ? S'ils sont en décret 96, ils n'ont pas à passer au mouvement des mutations s'ils souhaitent rester à Mayotte.
Par contre, si ils rentrent dans le droit commun, ils doivent participer au mouvement. La question, elle est relativement simple quand même. Pourquoi on n'arrive pas à avoir de réponse claire? Enfin, c'est pas une question très compliquée que vous posez au gouvernement. Eh bien écoutez, oui, donc on la pose et c'est pas nous qui sommes en mesure de pouvoir donner la réponse. Et on voit bien que directement, ça va avoir un impact énorme sur le système éducatif à Mayotte, puisque à partir du moment où vous avez des personnels qui n'ont pas de stabilité quant à la définition de leur statut, vous créez une peur, une inquiétude et ça engendre des départs. Évidemment. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui, question toute simple. La grève, c'est juste pour aujourd'hui. Elle n'est pas reconductible. C'est véritablement pour profiter de l'occasion de la visite ministérielle que vous manifestez, ou c'est aussi la correspondance avec le calendrier? Les deux. C'est effectivement une forte correspondance avec le calendrier. Je vous dis, la circulaire doit sortir aujourd'hui ou demain. À la date du jour, nous n'avons pas les consignes, même en tant que chef d'établissement, puisque c'est nous qui transmettons les informations au personnel enseignant pour qu'ils puissent être en mesure de définir ce qu'ils doivent faire pour la rentrée septembre 2016. Quid ? Doivent-ils muter? Sont-ils autorisés à ne rien faire et passent-ils soit en décret 96, soit en droit commun? Aucune réponse. Mettez-vous à la place d'une famille, un couple ou même une personne célibataire de personnel de l'éducation nationale qui, face à cette incertitude, va se dire mais c'est pas possible et je pars. Mais pensez-vous véritablement qu'un mouvement sur une journée unique ait véritablement un sens ou un poids sur le gouvernement? Écoutez, oui, nous l'espérons. Comme vous a dit tout à l'heure Monsieur Milan, les personnels de direction, les inspecteurs sont rarement dans la rue et les personnels administratifs sont rarement en grève. Il est important que Madame le ministre sache également que le système éducatif à Mayotte est en danger. Si l'on souhaite un système équitable sur tout le territoire, il est important de prendre en compte la situation particulière des statuts à Mayotte et d'arrêter de changer tous les jours. Je dirais, moi, ça fait deux ans là qu'on est sur la question de décret 96, pas décret 96. Est-ce qu'on peut rester sous quelles conditions, la garantie du département d'origine, etc. Les personnels ne peuvent pas se satisfaire de textes qui bougent en fonction de paroles de représentants de l'État, aussi haut soit-il. Si on n'a pas de réponse, on part, je caricature un peu, mais on a déjà eu droit à ce discours de la part des profs. C'était il y a 2 ans, je crois. C'était en 2013. À peu près. Et en fait, dans les valises, il n'y avait rien, elles étaient vides, c'était un leurre. Est-ce que là, c'est un coup de bluff ou c'est sérieux? Mais en fait, vous dites que c'est un leurre et que c'est un coup de bluff. C'est une question. Oui, alors je vais vous apporter des éléments de réponse. Quand je suis arrivé en 2012, j'étais en décret 96, comme bon nombre de mes collègues. Depuis 2014, on est en droit commun. L'établissement que je pilote, par exemple, j'avais grosso modo 10% de contractuels. Là, je suis à 37%. Vous avez des établissements sur l'île qui sont à 66% de contractuels. Alors, ne nous méprenons pas que le contractuel n'est pas un personnel de qualité, mais quand on a un système éducatif qui repose pour la majorité, pour l'essentiel maintenant, sur un personnel contractuel, c'est bien signe qu'à un moment donné, l'État a failli dans son rôle. C'est-à-dire que le rôle de la fonction publique est d'assurer un service équitable à tous les usagers et on dépasse le taux de contractuels de la région parisienne, de la Seine-Saint-Denis. Donc tout Mayotte est en REP pour 8 établissements. Ça définit donc clairement les difficultés liées au territoire, à son histoire, aux catégories socio-professionnelles, etc. Les contractuels en soi, comme je l'ai dit, n'est pas un problème. Si en parallèle, en face, on a la ressource habilitée à pouvoir les former. Forcément. Et plus on déshabille le territoire du vivier motivé, formé pour qu'ils partent, eh bien à un moment donné, on va se retrouver avec des contractuels qui s'auto-formeront et qui représenteront l'essentiel du système. Ça veut dire que ça demandera 15, 20 ans, 30 ans pour que Mayotte s'aligne un jour sur les droits offerts aux enfants qui se trouvent sur le territoire en métropole. Nous sommes sur Queasy, il n'y a pas grand monde qui nous écoute, on n'est pas sur TF1. Mais Catherine, dites-nous, franchement, est-ce que être chef d'établissement à Mayotte, c'est plus compliqué qu'ailleurs ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est plus compliqué à Mayotte d'être chef d'établissement, d'être inspecteur, d'être enseignant. Pourquoi ? Et d'être personnel administratif. C'est simple, l'établissement que je pilotais à Clermont-Ferrand, en REP, 350 élèves, une équipe de direction constituée d'un chef adjoint, d'un gestionnaire, catégorie A, d'une secrétaire, catégorie B, de 7 surveillants. D'accord ? À Kenikeli, puisque vous avez donné le nom de mon établissement, 912 élèves, une SECPA, une ULIS, dont 2 spécificités qui rajoutent à la difficulté de piloter, une équipe de direction composée à l'équivalent d'un établissement 350 en métropole, le nombre de surveillants à quasi l'identique, sans vous parler de Cany qui est le plus petit de l'île. Ouais. C'est clair. Avec le collège de Bandrélé. C'est-à-dire que vous avez des établissements qui avoisinent les 1900 élèves. Alors, Madame le vice-recteur a réussi à obtenir pour 7 établissements 2 adjoints, mais on est en manque de personnel de vie scolaire, de personnel administratif, de personnel de surveillance, et les catégories financières allouées au personnel, donc le statut et la formation sont en deçà de ce qui est offert à des établissements et donc aux élèves en métropole. Donc les conséquences, forcément, on a une qualité de l'enseignement qui diminue. Non, c'est pas la qualité. Je voudrais qu'on insiste là-dessus. C'est pas la qualité. C'est les moyens mis en œuvre Sans moyens, c'est compliqué. Non. Alors attention, c'est les moyens en ressources humaines. Ça veut pas dire que l'enseignant, quand il est face aux élèves à Mayotte, il fait pas un travail de qualité. Bien sûr. Et c'est bien l'inverse. Par contre, quand un élève arrive non francophone, je prends toujours l'exemple à nouveau à Clermont-Ferrand d'un élève qui est arrivé d'Italie, qui était d'origine marocaine, qui parlait donc très bien l'arabe, qui, comme il avait été élevé en Italie et était italien, parlait parfaitement l'italien, apprenait l'anglais et l'allemand en Italie, et quand il est arrivé à Clermont-Ferrand, il fallait qu'il se mette à bénéficier, non pas l'Auvergne, mais le français et peut-être effectivement l'auvergnat en langue régionale. Mais de quoi a bénéficié cet élève ? Eh bien, il a bénéficié à titre individuel de 2 heures par semaine de français langues étrangères, à titre individuel. Et en moins de 2 mois, l'élève était parfaitement intégré dans sa classe et était en tête de classe. Ce qui n'est pas possible à Mayotte. Ouais. Samuel, encore une réaction. À vous écouter, en effet, il n'y a pas que la problématique de l'IS, du décret de 96 avec l'indexation, c'est aussi véritablement toute la vie scolaire et l'organisation scolaire à Mayotte sont les mêmes revendications que les enseignants. En fait, c'est pas l'organisation, c'est la problématique de ressources et de moyens en nombre mis à disposition des établissements. Alors récemment, Madame Florence Robine était présente sur le territoire et une SAE éducation a également été reçue. Nous avons demandé des renforts au niveau des personnels de direction, administratifs, de surveillants, d'enseignants, bien évidemment. Je veux dire que on a également un vivier qui ne rentre pas autant. C'est pas qu'une problématique d'attractivité aussi, c'est-à-dire qu'il faut répartir l'inéquité, l'inégalité sur le territoire, et donc on va parfois mettre des barres d'entrée aux enseignants qui font que même un enseignant motivé de métropole qui souhaiterait venir à Mayotte ne le peut pas, parce qu'on va devoir faire en sorte que la répartition des enseignants sur le territoire se fasse proportionnellement par rapport au vivier de titulaires et de contractuels. Catherine Montfort, si vous aviez la ministre en face de vous, vous aimeriez lui dire quoi, si elle vous écoutait là à l'instant ? J'aimerais lui dire qu'en fait Mayotte est un département, que la devise de la France c'est liberté, égalité, fraternité. Logiquement tout ça elle le sait, hein. Oui, bien sûr. Et que à Mayotte, nous ne sommes pas en équité par rapport aux départements nationaux sur le territoire de métropole. Et que les établissements sont de taille surdimensionnée, avec un vivier de personnel et de ressources insuffisants par rapport à ce qui peut être offert aux enfants de métropole. Et que le système éducatif mahorais tient
sur la bonne volonté des personnes, des enseignants, de tout le personnel. Ouais. Et qu'il est important, urgent, d'apporter des réponses. C'est quoi, c'est un plan Marshall qu'il faudrait, Catherine, là, sur Mayotte? En quelque sorte, un truc ouais. comme ça, quoi. Oui, oui. Même si il est quand même important de le souligner, contrairement à ce qu'on peut dire et entendre, je rappelle quand même que la gestion des établissements scolaires à Mayotte reste d'État, donc n'est toujours pas dans le droit commun. Et là, je dirais qu'il est important que pour l'instant, elle ne rentre pas dans le droit commun. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la construction des collèges, des lycées, sont État, alors qu'en métropole, les collèges sont à la charge du conseil départemental, les lycées à la charge du conseil régional, et que au-delà de la construction, de l'entretien, tous les ans pour fonctionner, et on est en pleine période, les établissements scolaires viennent de recevoir leur subvention de fonctionnement, que là, il est à noter également qu'elles émanent de l'État, alors qu'en métropole, elles émanent des collectivités départementales. Évidemment. Les personnels Atos également sont État. En métropole, ils ont été décentralisés. Et si on fait ça aujourd'hui à Mayotte, ça impacte les finances du conseil départemental, Eh oui. qui, je crois, dépasse quelques 40 millions de déficit. En tout cas, merci beaucoup Catherine Montfort d'être venue effectivement sur ce plateau. On y voit plus clair. Vous disiez à l'instant, effectivement, notre système éducatif ne tient que par la bonne volonté et la qualité de nos enseignants. On le fait pas assez sur ce plateau. Coup de chapeau aux enseignants de Mayotte. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.